Avoir ce texte sous les yeux. Bonjour à tous, je m'appelle Will, je suis l'un des deux pasteurs de cette église, comme Valentin l'a dit tout à l'heure. J'espère que vous allez bien, très content d'être ensemble ce matin. Et j'aimerais vous parler de l'une des merveilles de la nature ce matin. Imaginez sur une feuille de votre jardin se trouve un minuscule œuf. Et à l'intérieur de cet œuf se trouve un bébé chenille. Et la chenille éclot commence à manger la feuille sur laquelle elle a été déposée. Et puis d'autres feuilles, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne une grosse chenille, bien dodue. Et puis tout d'un coup, elle s'arrête. Elle forme autour d'elle une chrysalide, et on dirait qu'elle est morte. Et pourtant, ce qui se passe ensuite est tout à fait remarquable. Le corps de la chenille commence à se décomposer. Mais en même temps, de nouvelles parties du corps se forment, des pattes, des ailes et des antennes. Et après quelques semaines, ce nouveau corps devient solide. La chrysalide se fend et l'œuf qui se trouvait sur cette feuille, il y a quelques semaines, a enfin atteint son but final. Il est devenu un magnifique papillon aux couleurs éclatantes. Alors on appelle ce qui se passe à l'intérieur de la chrysalide la métamorphose. La créature semblait morte, mais en réalité, elle était en train de se préparer pour atteindre son but ultime. Une transformation radicale, une beauté saisissante. Alors, on pourrait penser que la métamorphose est quelque chose dont seuls certains insectes sont capables de faire. Mais c'est faux. Parce que dans le verset principal qu'on va voir ce matin, 2 Corinthiens 3, verset 18, Paul va nous montrer que la vie chrétienne est une sorte de processus de métamorphose. Il dit au verset 18, « Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, métamorphosés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Si vous étiez là avec nous la semaine dernière, on a vu que Jésus lui-même a connu une sorte de métamorphose temporaire lors de sa transfiguration. On a vu qu'il a révélé sa gloire, sa véritable identité en tant que Fils divin et sa véritable identité future, après sa résurrection, en tant qu'être humain par excellence. La transfiguration était un avant-goût de la gloire qui nous attend tous si nous sommes en Christ. Alors ce matin, on continue notre série sur le thème de la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le rôle du Saint-Esprit et la gloire. On va voir ce matin que grâce au Saint-Esprit, Dieu est en train de nous recréer pour qu'on atteigne notre but ultime en tant qu'être humain. Parce que nous, les êtres humains, on a été créés pour la gloire. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? On a été créés pour être de magnifiques papillons, si vous voulez. Pourtant, malheureusement, les êtres humains sont tous morts dans la chrysalide. À cause de notre péché, on ne peut plus atteindre notre but ultime. Mais lorsque Christ bouleverse notre vie par son Saint-Esprit, c'est comme si Dieu relance le processus de métamorphose. C'est l'Esprit qui nous prépare pleinement, pour vivre pleinement notre humanité dans un nouveau monde en étant conformés à l'image de Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on va voir ce matin. Alors, une petite mise en garde avant d'aller plus loin. Lorsqu'on parle de l'Esprit Saint, il est impossible de ne pas parler de Jésus-Christ en même temps. Les deux vont ensemble. L'Esprit, c'est comme un projecteur, comme l'un de ces spots qui illumine quelqu'un sur scène. Ça, c'est ce que l'Esprit fait. Il illumine la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Regardez encore le verset 18. Je vous lis le verset en commençant à partir de la fin pour voir cette idée. Par l'Esprit du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, lorsque nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Si vous êtes en Christ ce matin, le vous que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas le vous final. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Vous avez été créé pour vivre quelque chose de plus que la vie que vous vivez aujourd'hui. Quand vous êtes devenu chrétien, Dieu a mis en marche un processus de métamorphose dans votre vie, un processus de transformation radicale
qui ne s'achèvera que lorsque Jésus reviendra. En fait, chaque personne sur cette planète sait qu'il vit pour quelque chose de plus. Chacun d'entre nous vit comme si cela est vrai. En fait, tout le monde cherche la gloire. Tout le monde est affamé de gloire. C'est ce que Paul veut mettre en avant au verset 18. C'est que seulement le christianisme peut satisfaire ce désir au plus profond de nous. Seuls ceux qui sont unis à Jésus-Christ, habités par le Saint-Esprit, peuvent voir la gloire et devenir glorieux. Ça, c'est ce qu'on va voir ce matin. Et donc, je vous propose de passer les premières quelques minutes de notre temps ensemble ce matin. On va replacer le verset 18 dans son contexte du chapitre 3. Et puis, on va voir comment le Saint-Esprit se rapporte à la doctrine de la gloire de Dieu. Et ensuite, pour le reste de notre temps, j'aimerais qu'on regarde deux domaines en particulier. Et pour réfléchir de manière un peu plus concrète, on va voir deux applications. On va voir la gloire de Dieu, de devenir pleinement humain. Qu'est-ce que ça veut dire devenir pleinement humain? Et puis dans un deuxième temps, on va réfléchir à la gloire d'être une église remplie de l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire être une église remplie de l'Esprit? Commençons par mettre notre verset, le verset 18, dans son contexte du chapitre 3. Et ça, c'est le passage que Marie nous a lu. Parce que les amis, vous et moi, si on est en Christ ce matin, on vit à l'ère de l'Esprit. Ça, c'est le message de tout 2 Corinthiens 3. Le verset 18 en est le point culminant. Parce qu'il est important de comprendre l'époque dans laquelle on vit en tant que chrétien. Si je pense que je vis à l'âge de Pierre, alors qu'on est en 2026, je vais avoir du mal à me déplacer en transport en commun avec mon smartphone ou à payer mes factures en ligne. Parce que voilà, c'est un autre monde. Alors c'est pareil pour les chrétiens. Si on ne sait pas qu'on vit à l'ère de l'Esprit, on va avoir du mal à vivre la vie chrétienne. Alors 3 observations de notre texte pour comprendre l'ère de l'Esprit à laquelle on vit. D'abord, l'ère de l'Esprit est plus glorieuse. 2 Corinthiens 3, 7 à 18, Paul y fait un contraste entre l'époque où vivait le peuple de l'Ancien Testament et l'époque à laquelle les chrétiens appartiennent. Donc notre époque est plus glorieuse que la précédente. Ça, c'est le message de ce passage. Et vous voyez que la gloire, c'est le terme clé dans ce passage. Paul, il l'emploie 13 fois dans 13 versets. Le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, ils avaient le temple, ils avaient les prêtres, ils avaient des prophètes, ils avaient des sacrifices. Ils avaient vu Dieu descendre sur le mont Sinaï pour leur donner les 10 commandements. Mais Paul dit que comparé à l'ère de l'Esprit, tout ça, c'est rien. C'est rien du tout. C'est pas que l'ancienne époque n'avait pas de gloire du tout, c'est simplement que la gloire de la nouvelle ère est incomparablement plus grande. Donc je vous lis les versets 7 à 11 et on va voir cela. 2 Corinthiens 3, verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait, et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Le vaisseau spatial en Lego que j'ai construit avec mon fils Sébi la semaine dernière est très beau. Mais il est incomparable face à un vrai vaisseau spatial de la NASA en termes de taille, en termes de beauté et en termes de puissance. L'ère de l'Esprit est plus glorieuse. Ça, c'est la première chose que Paul veut nous montrer. La deuxième chose que Paul veut nous montrer, c'est que l'ère de l'Esprit est vivifiante. Si l'ère de l'Esprit est plus glorieuse, c'est parce que non seulement la gloire, elle brille plus fort, mais c'est aussi parce que les personnes, comme vous et moi, on a un accès plus direct maintenant. Alors le port du voile est un sujet qui a fait débat en France, mais Paul dit dans ce passage que chaque être humain porte un voile sur son cœur à cause de son péché. Quand le visage de Moïse rayonnait de la gloire de Dieu, il devait se couvrir le visage d'un voile.
Et le peuple devait rester à distance. Vous avez vu ça dans le passage. Et en fait, Paul, il va plus loin au chapitre 4, verset 4. Il dit que Satan a aveuglé l'intelligence de tout être humain afin qu'il ne voit pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ. Pour Moïse, ce voile servait de protection pour le peuple, parce que ce peuple avait déjà un voile sur leur cœur. La gloire de Dieu a révélé leurs conditions pécheresses. Et ça a rappelé leur condamnation. Et du coup, on pourrait s'attendre à ce qu'une plus grande gloire en Christ nécessite une plus grande protection pour nous. C'était une voile sous l'ancienne alliance, donc sous la nouvelle alliance, est-ce que c'est un casque et un gilet pare-balles peut-être? Mais non, en fait, Paul dit tout l'inverse. Verset 17. Je vous lis à partir du verset 15. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Aujourd'hui, le chrétien a un accès libre à la gloire de Dieu, le Dieu qui est la vie. Et je pense que c'est pour ça que lorsque Paul parle de l'ère de l'Esprit, verset 6, il peut dire que l'Esprit fait vivre, l'Esprit donne la vie. L'ère de l'Esprit est vivifiante. Donc, plus glorieuse, vivifiante. Et puis, troisièmement, on voit que l'ère de l'Esprit est le prolongement du règne de Christ. L'ère de l'Esprit est le prolongement du règne de Christ. Le chrétien n'a plus besoin de protection de la gloire de Dieu parce qu'il est en Christ. Et remarquez comment tout au long de ces versets, Paul, il lie l'œuvre de l'Esprit à la personne de Jésus-Christ. Vous avez vu ça? Par exemple, regardez les versets 16 et 17 et dites-moi qui est le Seigneur dans ces versets. Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est l'Esprit? Je vous l'ai dit, mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. En fait, Paul, il ne dit pas que l'Esprit, c'est Jésus. Mais plutôt que Jésus-Christ et l'Esprit sont tous les deux le Seigneur de gloire. Du coup, verset 16, lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur Jésus, le voile est enlevé. Verset 18, on contemple la gloire sans la voile sur le visage par l'Esprit. Et ça, c'est parce que verset 17, le Seigneur, c'est l'Esprit. Mais si on lit un peu plus loin en même temps, là où est l'Esprit du Seigneur Jésus, là est la liberté. Tout ça pour dire qu'il faut comprendre que Jésus-Christ règne aujourd'hui par son Saint-Esprit. Jésus avait promis en Jean 16, par exemple, qu'il enverrait, il enverrait le Saint-Esprit, le défenseur, pendant son absence, après sa résurrection, avant son retour. Mais qu'est-ce que ce Saint-Esprit va faire lorsqu'il sera envoyé par Jésus? Jésus nous dit dans Jean chapitre 16, verset 14, il dit que son rôle est d'illuminer la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, comme un spot qui illumine un acteur sur scène. Voici ce que ce verset dit. L'Esprit révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Du coup, Christ envoie l'Esprit qui, lui, agit en nous pour attirer notre attention à la gloire de Christ. C'est extraordinaire. L'Esprit révèle la gloire de Jésus-Christ. Et cette gloire nous métamorphose à son image. Et vous voyez ce terme image-là, ça nous renvoie au tout début de la Bible. Dieu avait créé Adam et Ève à son image. Au départ, l'homme et la femme étaient comme un portrait somptueux d'un grand roi. C'était une image visible de Dieu lui-même. Donc gardez en tête cette image d'un portrait de quelqu'un de très connu, d'un roi peut-être. Et ce portrait a été complètement abîmé lors de la chute. Le péché a ravagé la toile, à tel point que la restauration de cette toile est devenue quasiment impossible. Ça, c'est l'image à avoir en tête. Alors, comment rendre ce portrait à son état original? Il faudrait retrouver le sujet original afin de reproduire son image sur les hommes et les femmes à nouveau. La bonne nouvelle de la foi chrétienne, et c'est ce qu'on va voir dans ce verset, c'est que Jésus-Christ est ce grand roi
Il est le sujet original du portrait. Et le Saint-Esprit est comme l'artiste qui restaure le chef-d'œuvre à son état original. En réalité, en fait, l'Esprit va encore plus loin que ça parce que l'œuvre de l'Esprit ne consiste pas à faire des portraits, mais à faire des personnes. Vous et moi. L'Esprit est en train de préparer des personnes qui sont conformées à l'image de Jésus-Christ, des hommes et des femmes, des frères et des sœurs du grand roi. Et donc l'Esprit, il accomplit ce chef-d'œuvre en nous aidant à contempler la gloire de Jésus-Christ lui-même, le sujet du portrait. En voyant Jésus, l'être humain parfait, nous voyons la gloire et nous devenons glorieux. Et ce processus de la métamorphose spirituelle, ça commence au moment de la conversion et ça aboutit au moment où Jésus reviendra à la fin des temps. L'ère de l'Esprit, c'est le prolongement du règne du Christ et l'achèvement du règne du Christ. Alors, tout ça, c'est 2 Corinthiens 3,18 dans son contexte. Et vous me dites peut-être, ça semble un peu abstrait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va réfléchir ensemble à 2 domaines très concrets et à la manière dont l'Esprit et la gloire façonnent notre vie chrétienne au quotidien, en tant qu'individu et en tant qu'Église. Parce que si on comprend ce que Paul est en train de nous dire, ça va changer tout dans notre vie chrétienne, j'espère. Alors, première piste d'application, la gloire de devenir pleinement humain. Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble, la gloire de devenir pleinement humain. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être libéré pour vivre, pour devenir pleinement humain? Je me suis posé la question, qu'est-ce que notre société dirait à cette question? Comment est-ce que notre société répondrait à cette question? Et je pense que peut-être la personne la mieux placée pour y répondre, c'est sans doute Elsa, la Reine des Neiges. Vous voyez qui c'est? Elsa, la Reine des Neiges. Après avoir été enfermée dans sa chambre pendant des années à cause d'une terrible malédiction, elle finit par laisser s'exprimer ses pouvoirs de glace magique. Et qu'est-ce qu'elle chante? Je ne vais pas chanter, ne vous inquiétez pas. Elle dit « Libéré, délivré, désormais plus rien ne m'arrête. Libéré, délivré, plus de princesse parfaite. Je suis là, comme je l'ai rêvé, perdu dans l'hiver. » Le froid est pour moi le prix de la liberté. Je pense que la perspective d'Elsa, je ne sais pas pour vous, mais je pense que la perspective d'Elsa est devenue l'air que nous respirons dans notre société. Soyez qui vous êtes. Soyez fidèles à vous-même. Soyez authentiques. Faites ce que vous voulez. Rejetez les institutions du passé. Ne vous soumettez à personne. Créez vos propres règles. Mais comme Elsa le reconnaît, cette soi-disant liberté a un prix. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Elle reste enfermée dans une prison glaciale de solitude et d'isolement. Parce que tout le monde rêve d'être libre, n'est-ce pas? Mais la question, et le seul problème, c'est que si on ne sait pas qui on est censé être, comment peut-on le devenir? Alors la Bible dit que la liberté ne se trouve pas dans une vie sans Dieu. Ça n'existe pas. Dieu nous a créés et Dieu nous sauve pour voir sa gloire et pour refléter sa gloire dans le monde. Autrement dit, la vraie liberté ne se trouve pas en étant fidèle à soi-même, mais en devenant ce pourquoi Dieu nous a créés au départ. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et qu'est-ce que le Seigneur, l'Esprit, fait? Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Il me semble que partout où on regarde dans le monde, les gens sont en quête de gloire. Est-ce que c'est le cas pour vous? On cherche cette expérience, ce voyage, cette rénovation à la maison qui va enfin nous rendre complets et heureux. Alors la semaine dernière, je vous ai parlé de l'ouverture du concert de Taylor Swift et dans un documentaire que j'ai regardé aussi, qui est consacré à sa tournée, en fait, elle décrit comment elle et son équipe orchestrent chaque détail de ce concert pour créer l'expérience ultime. Ça, c'est ce qu'elle dit. Son but est de faire en sorte que ses fans se sentent heureux, unis et fous de joie pendant 3h30. En fait, Taylor Swift est une créatrice de gloire.
J'ai l'impression que la société humaine ressemble un peu à une usine qui cherche sans cesse à produire la gloire. Puis pensez à des plus belles expériences de la vie comme un grand concert par exemple, ou manger dans un restaurant chic à Paris, je sais pas. Mais en réalité, ce sont que des sons, des bruits, des lumières, des odeurs. Ça peut nous faire du bien pendant un certain temps, mais ça ne peut pas nous transformer profondément. Ça ne peut pas nous sauver. Oui, il y a une certaine gloire, comme il y avait une certaine gloire sous l'ancienne alliance. Mais il s'agit toujours d'une gloire passagère. C'est rien du tout comparé à la gloire que Jésus nous offre par son esprit. En fait, c'est l'une des grandes ironies de notre époque. Les gens sont en quête de gloire, mais les gens estiment que Jésus existe pour cacher leur vie. Est-ce que vous avez connu ça? Dans la culture française, en tout cas, on part du principe que la religion n'a plus sa place dans la vie publique. En fait, c'est le point de vue dominant dans la culture occidentale. Et ce point de vue dominant, pardon, c'est pas que le christianisme n'est pas vrai, mais c'est que le christianisme est nuisible à la société. Satan, il a aveuglé les gens, oui, à la vérité de Jésus, mais aussi à la beauté de Jésus. Combien d'entre nous, les chrétiens, on voit notre foi un peu comme un passe-temps un peu bizarre, comme faire des collections de timbres. On dit oui, c'est bien pour moi, mais il ne faut pas trop en parler. Les amis, si 2 Corinthiens 3, 18 est vrai, ça change tout. Si 2 Corinthiens 3, 18 est vrai, tout ce que Taylor Swift essaie d'orchestrer, tout ce dont cette société a soif, tout ce qui va vous satisfaire et vous combler se trouve en Jésus-Christ. Le monde nous offre des lumières, des sons, des odeurs, du bruit, mais Jésus-Christ nous offre la gloire. Si vous êtes en Christ ce matin, cela veut dire que Jésus vous a accordé la seule expérience qui puisse combler votre âme. Contemplez la gloire de votre Créateur et Sauveur. Et en contemplant cette gloire, l'Esprit promet de vous métamorphoser de gloire en gloire, jusqu'à ce que vous deveniez pleinement humain à l'image de Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle du christianisme. Je lisais il n'y a pas longtemps dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Et dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe promet la venue de l'Esprit dans les derniers jours. Et Ésaïe décrit la transformation que l'Esprit va accomplir dans la vie des gens comme un désert qui se transforme en forêt, ou comme des eaux qui jaillissent dans une plaine aride. Et j'aimerais que vous imaginez pendant un court instant que votre âme est un champ ou un arbre. Puis imaginez maintenant un mari dans cette église peut-être, ou un mari chrétien qui apprend à être doux avec son épouse, même lorsqu'il est fatigué à la fin de la journée après le travail. Ou imaginez un étudiant qui commence à faire la vaisselle simplement pour être en bénédiction envers ses colocs. Ou imaginez la fille qui arrive enfin à vaincre ce problème d'amertume qui la guette depuis tant d'années. Alors, Dieu a mis son esprit dans ces personnes qui sont dans Christ. Et le champ de leur âme, l'arbre de leur âme est en train de fleurir. Des fruits commencent à pousser. En fait, Dieu est en train de les faire devenir pleinement humains, petit à petit, de gloire en gloire. Alors, comment ça se passe dans votre âme en ce moment? Si votre âme ressemble un peu à une plaine aride, le remède pour vous et pour moi, c'est de regarder, de contempler la beauté de Jésus-Christ ce matin, le grand roi. J'imagine qu'il y aura une ou deux personnes peut-être dans cette salle qui ne se disent pas encore croyants en Jésus-Christ. Et si c'est le cas, on est ravis que vous soyez là parmi nous ce matin. Mais peut-être que pour vous, la foi chrétienne reste juste un système, ou une cérémonie, ou une secte. Je ne sais pas quelles sont les idées préconçues que vous avez reçues sur la foi chrétienne, mais voici une raison parmi d'autres pour revenir la semaine prochaine. Dieu veut vous rendre votre pleine humanité. Dieu veut vous rendre votre pleine humanité. Jésus veut vous inviter à profiter, à connaître la vraie liberté. Jésus ne vous demande pas de cocher une case religieuse ou d'offrir quelque chose à Jésus, à Dieu. Il veut vous montrer sa gloire.
Est-ce que vous voyez ça ce matin? Est-ce que vous seriez prêt à lui demander d'enlever ce voile qui recouvre votre cœur? N'hésitez pas à discuter avec quelqu'un dans cette église ou à venir m'en parler à la fin. Si vous avez d'autres questions, on serait ravis d'y répondre. Mais vous vous dites, ok, la gloire de Jésus, c'est très bien, mais où est-ce qu'on peut trouver cette gloire? Où se trouve la gloire du Seigneur aujourd'hui? Parce que ça ne semble pas très glorieux ici ce matin dans ce théâtre. Le Cube, est-ce que c'est juste un spectacle? Un peu comme un concert de Taylor Swift, mais à un très petit budget. On a des spots, on a des chaises, on a quelqu'un sur scène. Alors, on n'a pas invité Jésus à prêcher ce matin, donc ça, c'est pas très glorieux. Je vous assure que mon visage n'est pas en train de rayonner. Alors, où trouver cette gloire dont on parle? J'aimerais qu'on passe à une deuxième piste d'application. La gloire d'être une église remplie de l'Esprit. La gloire d'être une église remplie de l'Esprit. Parce que si on voulait voir la gloire du Seigneur dans l'Ancien Testament, il fallait se rendre au temple, n'est-ce pas? La gloire du Seigneur habitait au milieu d'un bâtiment, le temple, où seules certaines personnes pouvaient rentrer, et seulement à certaines périodes de l'année. Mais si on regarde à notre verset 3, 2 Corinthiens 3, 18, déjà on voit que Dieu a élargi la liste des invités. Voyez les deux premiers mots du verset. Nous tous, qui s'envoient sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et puis si vous regardez un peu plus loin, au chapitre 4, les versets 3 à 5, on voit que le lieu a changé aussi. Est-ce qu'on doit se rendre au temple pour voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'on doit se rendre au théâtre de la victoire pour voir la gloire de Dieu? Verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. On voit là que le Seigneur révèle sa gloire maintenant dans la personne de Jésus. Verset 5, Jésus-Christ, le Seigneur. Jésus est le Dieu de l'Ancien Testament. C'est Jésus, la gloire qui résidait au centre du temple. Mais regardez où est-ce qu'on trouve Jésus aujourd'hui. Verset 5, on a accès au Seigneur par l'évangile que nous prêchons. Qui est verset 4, l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le christianisme est une religion surnaturelle. C'est une religion de lumière divine, de nouvelle création, de métamorphose spirituelle. Mais en même temps, cette religion surnaturelle se vit au travers des moyens tout à fait ordinaires. Un prédicateur qui annonce un message, des chrétiens qui se rassemblent pour l'écouter. Et tout le monde est le bienvenu. Verset 18. Nous tous. Moi, j'adore être chrétien. Je vous le dis, j'adore être chrétien. J'aime beaucoup aussi faire partie d'une communauté chrétienne comme le Cube. Mais je crois que pendant une grande partie de ma vie, j'ai fonctionné avec une fausse idée de la maturité chrétienne. Et je vous le dis pourquoi. C'est seulement maintenant que je commence à changer cela. Je pensais que pour être un chrétien engagé, il fallait forcément être très occupé, voire presque débordé par la vie. Il fallait que je suive un plan de lecture pour mes lectures personnelles de la Bible, que je rencontre des gens pour parler de la Bible, pour parler de Dieu autour d'un café, que j'assiste aux campagnes d'évangélisation, que j'assiste aux conférences, que j'assiste aux réunions de prière, que j'invite des gens à la maison tous les dimanches pour manger. Et je voyais d'autres personnes faire ça. Je me suis dit, en fait, c'est ça être un chrétien mature. C'est ça un chrétien qui aime Jésus. Mais ce que je n'avais pas compris, et c'est toujours un défi pour moi, je pense, c'est que même si toutes ces choses sont très bonnes et très importantes, et on vous encourage à les vivre, le cœur du christianisme, c'est une expérience surnaturelle de voir la gloire de Jésus. Du coup, on entend des prédications, où on lit l'évangile de Marc avec un ami, ou on partage notre foi avec le voisin à côté. Pourquoi ? Parce que c'est par ces moyens tout à fait ordinaires que l'Esprit fait briller de façon extraordinaire la gloire de Jésus dans le cœur d'une personne. J'aimerais juste qu'on réfléchisse à 2 exemples concrets de cela.
Premièrement, la prédication. La prédication. À chaque fois que Valentin et moi, on monte sur scène, notre objectif, c'est de changer le monde. Ça, c'est notre objectif. Alors, je ne dis pas ça parce qu'on est de grands orateurs ou parce qu'on est capable de faire quoi que ce soit. Non. Je dis ça parce que Dieu, et c'est ce que Paul dit dans ce texte, Dieu, il a choisi de relier la révélation de sa gloire à la proclamation de sa parole. On prêche la Bible parce qu'on veut que chacun de nous fasse une rencontre personnelle avec le Créateur de l'univers. Est-ce que c'est pour cela que vous êtes venus ce matin à l'église? Pour avoir une rencontre personnelle avec le Créateur de l'univers. Versets 5 et 6 du chapitre 4, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres, a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Christ. Les amis, on se donne rendez-vous tous les dimanches matins à 10h30 pour rencontrer le Créateur de l'univers. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Ne sous-estimez pas l'impact que ce moment peut avoir sur le reste de votre vie. En fait, le dimanche matin est le moment principal dans lequel l'Esprit accomplit son œuvre, son processus de métamorphose pour qu'on soit prêt pour l'éternité. Et si cela est vrai pour le moment le plus important de la semaine, le dimanche matin, il est tout aussi vrai pour les moments où on lit la Bible à la maison, où on lit la Bible avec quelqu'un d'autre, dans un café, où on partage notre foi. Donc ça, c'est la première chose, la prédication. Deuxièmement, l'évangile. Parce que si on veut mettre la prédication au centre de notre vie d'église, au centre de tout ce qu'on fait, c'est parce qu'au cœur de la prédication, au cœur de la Bible que nous prêchons, il y a l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et dans les mois qui viennent, on aimerait encourager tout le monde dans cette église à commencer à lire la Bible pour eux-mêmes, pour soi-même, le matin, le soir, pendant quelques minutes. On aimerait aussi encourager plusieurs d'entre vous à commencer à lire la Bible en binôme, avec une amie, un ami de l'église, pour vivre et voir ce que la Bible dit sur la personne de Jésus. C'est aussi pourquoi dans cette église on a à cœur d'ouvrir la Bible à chaque fois qu'on rencontre des non-croyants, à chaque fois qu'on fait des apéros de quartier. On veut que que le maximum de personnes puissent être exposées à la lumière de Christ dans l'Évangile. Alors réfléchissez-y un instant avec moi. Dieu, il a décidé que les êtres humains contempleraient sa gloire en lisant ou en écoutant un message concernant un charpentier galiléen crucifié qui est revenu d'entre les morts 3 jours plus tard. C'est complètement fou, mais c'est 100% vrai. Dieu, il a relié sa gloire à des simples paroles humaines. Et donc l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Dieu qui est venu dans le monde pour pardonner nos péchés, en étant cloué sur un morceau de bois, ce message-là est le moyen que Dieu a choisi de révéler sa gloire. Et ce message est au centre de chaque livre biblique depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est pour cela qu'on veut mettre ce message au centre de tout ce qu'on fait dans le culte. Parce que c'est par un message faible que Dieu a choisi de montrer sa gloire et de nous rendre glorieux. Pour revenir à notre illustration du portrait, l'évangile, c'est le pinceau que le Saint-Esprit se sert pour restaurer l'image de Dieu en nous. L'évangile sont les nutriments qui vont nous transformer de chenilles en papillons. Alors les amis, ne sous-estimez pas l'évangile de la gloire de Jésus-Christ ce matin. On n'a pas invité Jésus à prêcher ce matin, désolé, mais c'est pas grave, parce que on contemple sa gloire comme dans un miroir. Alors oui, ce n'est pas une vision face à face. Ça, c'est ce qu'on va avoir la semaine prochaine. Mais c'est quand même une vision réelle de sa gloire, une expérience surnaturelle.
On me demande parfois quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie de Le Cube, et c'est une très bonne question. Et mon but ce matin, ça n'a pas été de passer en revue tout ce que la Bible dit sur la doctrine du Saint-Esprit, mais j'espère que vous avez commencé à comprendre maintenant qu'une église remplie de l'Esprit, une église où les gens voient la puissance de l'Esprit à l'œuvre, sera une église où l'évangile est proclamé haut et fort, le dimanche et en semaine, lorsqu'on est tous ensemble, lorsqu'on est seul à la maison. Alors cette semaine, je me suis posé la question, pour conclure, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire contempler la gloire de Jésus? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement, contempler sa gloire? Alors, comme on a déjà dit, ça veut dire se servir de tous les moyens de grâce que le Seigneur nous a laissés. Dans notre vision d'église, on en a 3, la prière, la parole et le peuple, les relations au sein du peuple de Dieu. Dieu, il se sert de moyens ordinaires pour nous révéler sa gloire. Mais ma question à moi-même, c'était plutôt, quelle devrait être ma posture spirituelle lorsque j'ouvre ma Bible, ou lorsque je prends la scène, ou lorsque j'écoute une prédication? Quelle devrait être mon attitude? Je pense que plusieurs d'entre nous, on est un peu comme la personne qui va au musée des Beaux-Arts pour regarder les tableaux. Je contemple les tableaux devant moi, un peu comme ça. Je les regarde, mais ça ne me transforme pas. Par contre, je pense qu'on devrait être plutôt comme mes enfants lorsqu'ils sont fâchés. Je vous explique pourquoi. Quand mes enfants sont en colère, ils viennent souvent vers moi avec un regard noir. Je refuse de te parler. Et en fait, on dirait impossible de leur changer d'expression. Mais en fait, ce que j'essaie de faire, j'essaie d'attirer leur attention. Et quand je fais ça, quelque chose commence à changer. C'est étonnant. Je fais une grimace et le visage se radoucit un tout petit peu. Et puis je commence à sourire. Et puis mes enfants éclatent de rire aussi. Alors ça, c'est la transformation que Dieu nous invite à vivre tous ce matin. Une rencontre personnelle avec le grand roi qui nous aime et dont la face brille. C'est ça qui va nous transformer. Et l'Esprit Saint, c'est un peu comme l'ami qui doit sans cesse nous présenter à ce grand roi, parce qu'on a toujours tendance à détourner le regard. Alors, est-ce que vous allez lever les yeux cette semaine pour regarder le visage de Jésus-Christ et sourire? Parce que la bonne nouvelle, l'évangile, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? On devrait sourire. Alors, j'espère que ce sera le cas pour vous. Je vous lis 2 Corinthiens 3, 18 une dernière fois, et puis je vous invite à prier avec moi. Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Prions.